a 1 an et demi, nous avons pu faire une visite de l'état des enjeux et des défis que nous avions ici sur Mbebes. En ce moment, nous avions trouvé un projet qui avait eu beaucoup de retard, des partenaires qui se posaient énormément de questions. Et sous l'injonction du Premier ministre, nous avons mené des discussions avec nos partenaires pour mettre en place un plan de travail qui aujourd'hui devrait nous permettre, d'ici juillet 2026, d'avoir des résultats importants au niveau de ce site. Comme vous le savez, avec les partenaires techniques et financiers, il est normal, de temps en temps, de manière régulière, qu'on puisse organiser des points d'étape pour voir l'avancée des travaux, l'avancée des décaissements, le respect des engagements techniques, mais surtout l'impact environnemental du projet en tant que tel. Voilà pourquoi il était important aujourd'hui de venir avec mes équipes faire un travail de reconnaissance, un travail de terrain à la suite des rapports techniques, parce que demain, Inch'Allah, on tiendra une réunion de travail avec nos partenaires. Je rappelle qu'ici, le projet porte sur 40 hectares, ce qui représente environ 40% de l'ensemble du site de Mbebes, pour une réhabilitation qui devrait nous coûter, qui demande un investissement qui tourne autour de 22 milliards de francs CFA. Quand on aura terminé ici, ce sera un site qui sera doté d'un centre de traitement des déchets, qu'on a vu de l'autre côté, des zones de sport et surtout un site végétalisé. Mais le plus important, c'est que l'impact environnemental pourra être maintenant bien analysé et le dispositif qu'on va mettre en place va pouvoir protéger le cadre de vie de ceux qui vivent ici. Je rappelle aussi que ce projet va être accompagné d'un plan de renouveau urbain. Nous allons faire un travail de restructuration urbaine autour du projet, autour du lac et autour de l'ensemble des équipements. Parce que comme vous le savez, ici, on a un lac qui avait été remblayé dans les années 70. C'est ça qui nous vaut tous ces problèmes-là avec des déchets. Donc aujourd'hui, ce lac est pour nous d'une importance capitale. Nous devons lui permettre de pouvoir revivre, se revitaliser, nous devons le protéger et nous devons maintenant faire un travail de réaménagement urbain parce qu'il y a beaucoup même d'habitants qui habitent presque dans le lac et ça pose énormément de problèmes avec tout ce que ça comporte avec des risques de santé, mais surtout des risques liés à des bâtiments qui menacent ruine sous l'effet de l'humidité. Donc voilà un peu ce qui nous a amené ici, c'était de faire un travail de reconnaissance. Après, au-delà des rapports qu'on nous envoie, des réunions qu'on peut faire, il est important de venir sur le terrain, de voir ce qui se passe et de voir tous les aspects, que ce soit l'avancée des travaux, l'impact environnemental, le cadre urbain, le cadre de vie, le renouveau urbain, tout cela, c'est l'ensemble de ces aspects qui va faire de sorte que quand on va terminer ici, les Sénégalais verront qu'avec le président de la République et le Premier ministre, les engagements que nous prenons, nous faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour pouvoir les respecter, avec l'implication du génie sénégalais, avec l'implication des populations et de l'ensemble de nos partenaires. Il n'y a pas de défi que nous ne pouvons pas relever. Monsieur le ministre. Dans un premier temps, il faudrait comprendre que ceci, c'est un espace de décharge. Donc, il ne faut pas qu'on ait cette logique de dire qu'on leur a pris quelque chose ou pas. L'objectif aujourd'hui, c'est un objectif national. C'est d'éradiquer les centres, les zones de décharge de chauffage qui ont des impacts nocifs pour l'ensemble du peuple sénégalais. Et quand il y a un objectif national, bien évidemment, nous devons prendre en compte les impacts sur l'ensemble des couches. Mais même ceux qui pensent qu'ils sont plus ou moins des victimes ou des impactés doivent savoir que ce projet, c'est un projet national. Et ce dont nous faisons foi, nous, c'est le don de soi pour la patrie. Donc le don de soi, c'est aussi accepter qu'un projet vienne apporter du changement et qu'on accepte le changement. Nous n'avons rien pris aux récupérateurs, nous leur apportons du changement. Ce nouveau site va être un site doté d'une zone de récupération. Toutes les activités, même le chantier qu'on est en train de mener, les emplois que génèrent tous ces travaux, ils sont prioritaires. Ceux qui sont dans les riverains sont prioritaires. Et dans le plan social, tout ce qu'on mettra en place, que ce soit dans les centres d'enfouissement technique, que ce soit dans les centres de tri, ceux qui aujourd'hui travaillent dans les déchets sont prioritaires. Donc nous sommes ouverts à un accompagnement, à une évolution, à une transition.
Je rappelle que nous sommes un pays sous-développé. Le sous-développement n'est que le résultat d'une mauvaise organisation. Si on s'organise, on se développe. Si on ne s'organise pas, c'est le chaos, c'est le désordre. Et cette organisation appelle forcément une transformation. Et cela appelle un changement au niveau des mentalités et une acceptation que nous devons changer. On ne peut pas changer le Sénégal si chaque Sénégalais veut rester tel qu'il est. Ce n'est pas possible. Donc il faut qu'on accepte ces nouveautés, ces changements, s'adapter, s'intégrer, évoluer, se faire former dans d'autres métiers, ne plus être juste un récupérateur, devenir un ouvrier, ne plus être juste un récupérateur, mais développer un business structuré autour de ça en respectant toutes les normes. Il faut qu'on accepte d'avancer. Si nous voulons nous développer, c'est tout le monde. C'est tout le monde qui doit faire ça.